Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est vendredi 13 septembre, les fameux vendredi 13. Ça vous porte chance à vous? Marie-Morgane nous dira ce que vous avez écrit comme commentaire sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Coucou. Salut. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu à ton sondage? Alors ils sont environ 300 à avoir répondu à la question. Quand même, et ben on verra ça tout à l'heure. On commence avec l'actu résumée en 60 secondes. L'usine de production SEV Usocom s'agrandit. Des travaux d'extension sont en cours. Les bâtiments situés sur le Technopole Sud à Eutin atteindront environ 50 000 m² d'ici novembre 2020. Les activités de fonderie et surtout de transformation de l'aluminium justifient ce chantier, financé par le groupe qui est basé en Allemagne. L'usine fournit les sites de production qui, à leur tour, alimentent de nombreux secteurs, automobiles, aéronautique, filière déchets, bois, etc. Des ateliers parents-enfants pour calmer le jeu. La maison de l'enfant à Beach aide gratuitement à résoudre les conflits à travers la discussion. Quand les enfants crient et que les parents hurlent, c'est souvent la solution. Cet automne, une nouvelle thématique est à l'ordre du jour, la rivalité entre frères et sœurs. Les ateliers sont des séances de groupe animées par une professionnelle. Vous l'aviez déjà vu à la télé, c'était sur Mosaïque lors de notre émission de Noël. La jeune Clara de Rohrbach-les-Beach sera ce soir sur TF1. Cette passionnée de chant depuis son plus jeune âge, élève de Marina D'Amico depuis plusieurs années, participe à l'émission The Voice Kids. Elle espère bien aller loin dans la 6e édition de cette émission à succès. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Un beau week-end se profile sous le soleil. Marie-Morgane va vous en dire plus concernant la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain matin, on se lèvera avec un voile de nuages opaques élevés qui deviendront de plus en plus opaques. Le ciel va ensuite se dégager et on pourra profiter d'une belle après-midi ensoleillée. Les températures maximales seront comprises entre 22 et 26 degrés. Dimanche, on aura du soleil toute la journée. Les températures seront comprises entre 10 et 12 degrés le matin et pourront grimper jusqu'à 28 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le samedi 14 septembre et nous fêterons les maternes. Le soleil nous accompagnera de 7h06 à 19h47. À Anchambert, les travaux de réfection de la route dans la descente de la rue de la Chapelle sont maintenant terminés. Un grand merci à Laurent Bichler pour la photo. Si vous aussi vous avez des informations et des photos à nous partager, vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Les dés sont jetés, les manettes surchauffent et les mains s'agitent. La Sarange, le tout premier festival du jeu, a ouvert ses portes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Toute la journée, des élèves pourront tester leur habileté, leurs réflexes et leur créativité à travers des jeux en tout genre. Animé par plusieurs associations, cet événement souhaite laisser sa marque dans le paysage culturel. Thibaut Desmerlet est allé faire quelques parties ce matin. La SAR en jeu est dans la partie. La première de ce festival du jeu accueille aujourd'hui exclusivement le milieu scolaire. Un roulement est effectué toute la journée. En plein milieu de la rentrée, les élèves donneraient tout pour une séance de divertissement. C'est désormais chose faite, ils prennent du plaisir à jouer entre amis. Alors dis-moi Lydie, qu'est-ce que tu as pensé du festival? C'était bien, on s'amuse très bien, c'est super bien. Je pense que c'est aussi le fait de passer du temps avec ses copines. Oui. Et quel atelier t'as préféré aujourd'hui? Je sais pas, tous en fait. Qu'est-ce que tu peux me dire du festival? Est-ce que tu l'adores? Oui, je l'adore. Il y a plein d'activités marrantes et c'est bien de passer du temps avec ses amis aussi. Et qu'est-ce que tu préfères dans tout ce festival? Quels sont tes ateliers préférés? J'ai bien aimé jouer au PC et aussi les caplas, vu que mes copains ont fait des choses très drôles. Jeux vidéo, jeux de société, jeux de construction, jeux de stratégie, quasiment tous les types de jeux sont proposés.
Une volonté de partager cette grande passion. Et certains veulent déjà revenir. Oui, si ma mère est d'accord. T'as besoin d'autorisation des parents? Oui. Oh, je pense que oui. Si ma mère elle est d'accord, hein. Et si elle me voit, je voudrais bien avec ma famille. Carrément ce week-end? Oui, j'aimerais bien. Qu'il se rassure, le festival n'en a pas fini. Le week-end sera synonyme de grande récré. Ce festival est une grande première encadrée par le service jeunesse de la ville de Sarreguemines et par la ludothèque Beau Soleil. La grande diversité des jeux proposés est une volonté de partager cette expérience au plus grand nombre. Janine Codbar, une des pilotes de l'événement, nous raconte en détail les origines. Comment ce projet, ce festival est né ? Alors ce festival est né en fait par un groupe de jeunes de la Cité de la Forêt, 4 jeunes, qui ont été investis pour l'animation jeu au quartier à la Forêt, au foyer. Et donc du coup ces jeunes sont partis sur Frémin-Merlebac découvrir un festival du jeu en avril 2018. Et on s'est dit pourquoi pas en proposer un, donc le premier à Sarreguemines. Et niveau participation, vous vous attendez à quoi pour aujourd'hui, pour ce week-end ? Voilà, alors aujourd'hui, donc vendredi, c'est une journée scolaire. On a à peu près 300 enfants, entre 300 et 350 enfants, des élèves scolarisés de plusieurs écoles et entre midi, un groupe de périscolaire avec les Francas. Et vous, dans tous ces jeux, dans tous ces ateliers, quels sont vos coups de cœur, quels sont vos ateliers originaux ? Voilà, alors moi j'ai un coup de cœur, c'est pour l'handi-jeu, parce qu'en fait, ça vient du... Les jeunes avec qui on a travaillé depuis plusieurs mois sur l'élaboration du festival étaient très sensibles au fait que tout le monde puisse venir jouer pendant le festival. Donc du coup, on a un espace handi-jeu pour également les publics empêchés. Voilà, donc c'est mon coup de cœur. Et enfin, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ce festival ? Alors, la passion du jeu pour tous, pour tous les âges, tous les publics, voilà, du jeu gratuit aussi, hein, voilà, permettre l'intergénérationnel, la convivialité, voilà. Le festival est ouvert au grand public tout le week-end. Vous aurez la possibilité de plonger dedans demain dès 10h du matin et jusqu'à minuit. Puis dimanche de 10h à 18h et c'est gratuit. Focus sur le secteur économique à présent. Lorsque vous prenez la voie rapide entre Sarreguemines et Forbach, votre regard a sûrement été attiré par un amas de pierres. En réalité, le chantier est à l'arrière, visible depuis le Technopole. L'usine de production SEV Usocom s'agrandit. Pourquoi ? Regardez le reportage de Marie Luff. À l'étroit, le manque de place à venir justifie les travaux d'agrandissement en cours chez SEV Usocom. L'usine de Forbach est un fournisseur de composants pour les usines de montage et donc le besoin en composants, il grandit. Des composants que l'on retrouve, in fine, dans de très nombreux secteurs. L'automobile, bien sûr, mais aussi l'aéronautique, les filières de tri de déchets, l'embouteillage, la logistique, les aéroports, les scieries, etc. La transformation de l'aluminium est une activité en augmentation, 6 à 7% de croissance ces dernières années et encore 3 à 4% à prévoir. On est la seule usine de production à mettre à disposition des pièces en aluminium. Donc on transforme des lingots qu'on achète sous forme de lingots, comme je disais, qu'on va fondre, qu'on va ensuite injecter, qu'on va ensuite usiner. Donc on est la seule usine du groupe. On est un acteur incontournable pour mettre à disposition ces pièces en aluminium. L'usine de Forbach est à l'origine de ces travaux. Alain Ulrich a sollicité le groupe SEV Eurodrive, basé en Allemagne, et obtenu l'accord de financement, soit 30 millions d'investissements environ. D'ici novembre, le site passera de 38 400 m² à presque 50 000 m². De quoi laisser songeur. Mais attention, pas de recrutement de masse à prévoir. Explication. Notre activité aujourd'hui, qui est quand même assez fortement automatisée, va quand même limiter, on va dire, le volume de personnes qu'on va pouvoir associer à cette activité. Et donc aujourd'hui, on est de l'ordre de 470 personnes sur le site et ce volume va certainement légèrement évoluer, mais encore une fois, on est sur
un nombre qui reste très très restreint. Donc on ne parle pas de 600 ou de 700 personnes, on parlera peut-être d'une dizaine de personnes. C'est néanmoins un signal fort pour les acteurs économiques avec la pérennisation de l'activité en Moselle-Est et surtout la reconnaissance d'une compétence spécifique, la transformation de l'aluminium. Le chantier suit son cours depuis le mois de mai et pour l'instant sans retard, mais certaines conditions ont été négociées avec le groupe. Pas le droit de prendre du retard dans le traitement des commandes, bien sûr, mais l'activité des salariés ne doit pas non plus être gênée. De même, l'accès au site ne doit pas être perturbé. Excepté l'amas de pierre devant le bâtiment, visible depuis la voie rapide, personne n'imagine les travaux à l'arrière. Cette extension sera aussi synonyme de modernité car la certification ISO 50001 exige l'utilisation de technologies peu énergivores. L'usine a été construite au début des années 90 et opérationnelle dès 1994. Aujourd'hui, la consommation d'énergie est une problématique omniprésente. La chaleur des compresseurs sera récupérée pour alimenter le réseau de chauffage et ainsi éviter d'allumer les chaudières en continu pendant toute l'année. Autre exemple ? Dans notre process de fonderie, on évacue des fumées. Et ces fumées sont des fumées qui ont des températures de l'ordre de 50 degrés. Et compenser cette perte d'air par rapport à la fumée, il faut donc injecter de l'air neuf. Sur l'ancien process, on rentrait de l'air à température ambiante, donc ça veut dire en hiver très froid. Dans la nouvelle construction, on aura la récupération des énergies sur les fumées d'évacuation pour réchauffer cet air neuf. Tout a été réfléchi jusqu'à l'excavation. La roche a été concassée et sera réutilisée pour la construction des bâtiments et des routes. L'amas restant sera lui aussi valorisé prochainement. L'opération lycée 4.0 se poursuit. C'est au tour des élèves du lycée Tessier de recevoir leur ordinateur. Au total, 580 portables sont distribués aux élèves de seconde, première et terminale du lycée Bitchois par la région Grand Est. La remise a lieu aujourd'hui jusqu'à 15h. Après cette distribution, les élèves vont pouvoir télécharger leur manuel scolaire. Ils comprendront des exercices et des documents interactifs. Le lycée Tessier prévoit de revoir l'agencement et les équipements des classes pour optimiser l'utilisation des ordinateurs. Mais pour ce qui est des notes en classe et des examens, les élèves auront toujours des copies à rendre sur papier. Parfois, les enfants crient, les parents hurlent. Alors, comment calmer le jeu ? Des réponses vous sont suggérées à la Maison de l'Enfant à Bitche. Pour cette fin d'année, une nouvelle série d'ateliers sur le développement de la parentalité y est dispensée. Le dispositif en est déjà à sa 2e année. Petite présentation de Thibaut Desmerlet. Signer un armistice. C'est ce qu'offrent les ateliers parents-enfants pour calmer les tensions dans la famille. Organisés à la Maison de l'Enfant, ces groupes proposent de résoudre le conflit à travers la discussion et non dans les actions punitives. Ils suivent la méthode Faber et Maslich, qui implique entre les parents et l'enfant une écoute active et un respect mutuel. Pour cet automne, une nouvelle thématique est à l'ordre du jour, celle de la rivalité entre frères et sœurs. Les parents suivront une série de 6 ateliers encadrés par une professionnelle. Ces séances leur donneront des outils utiles pour apaiser les disputes dans la fratrie. Proposer sur la base des discussions que les parents élaborent eux-mêmes finalement leur manière de penser et d'être avec leurs enfants. On ne donne pas là des techniques à appliquer, c'est chacun s'approprie ce qu'il a envie de s'approprier. Gratuits et accessibles à chacun, ces ateliers profitent d'un grand succès et les places sont limitées. Il y aura également des événements créatifs dirigés par une intervenante artistique pour les petits et les grands, ainsi que des réunions nommées papotes. Elles permettront aux adultes de converser avec une psychologue autour de l'éducation de leurs enfants. En matière de logement, il n'y a pas de fatalité. La municipalité de Sarralbe avait du mal à attirer des personnes âgées au foyer Château-Massin. Alors elle a rendu privé le parc qui jouxte la résidence et décidé de rénover des logements. 4 l'an passé, 2 cette année. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Rénover pour attirer. La ville de Sarralbe poursuit ses travaux de rénovation des logements à la résidence pour personnes âgées Château-Massin. Si le nombre de logements diminue, il est passé de 17 à 13, c'est en raison de la transformation d'appartements F1 en F2 avec plus de surface au sol. Outre le réaménagement de l'espace, du nouveau mobilier a été acheté. Cette année, la mairie a ainsi investi 80 000 €.
une somme qui s'ajoute aux 180 000 € de l'année dernière. Malgré ces améliorations, le prix des loyers a baissé. Les logements sont de fait plus attractifs. S'ils avaient du mal avant à trouver preneur, aujourd'hui ce n'est plus le cas et ils sont même victimes de leur succès puisqu'il y a une liste d'attente pour les occuper. Vous allez maintenant faire la connaissance de Pierre. Il aime allier le vert, VE2RE, et le vert, VERT. Sa passion depuis quelques années, ce sont les terrariums. Il vit entre Strasbourg et Ambach, mais partout où il passe, ses plantes d'intérieur ne sont jamais bien loin. Marie-Morgane Lorenz l'a rencontré. Pierre est un véritable plante addict, passionné par la nature et en particulier les plantes d'intérieur. Il en compte plus d'une 50aine dans son appartement. Un jour, il a découvert les terrariums et depuis, il fait régulièrement des créations à la composition réfléchie. Je prends une feuille, je dessine vaguement le vase ou le contenant en verre que j'ai. Et puis après je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je vais mettre, est-ce que je vais partir sur de la hauteur, est-ce que je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus plat. Ces terrariums sont uniques. Pierre voudrait maintenant allier sa passion à son métier en lançant sa micro-entreprise. Prendre le risque, pourquoi pas, on essaye, on se renseigne, voilà, et puis on voit si les gens sont réceptifs, surtout que je voudrais, si tel était le cas, pas me contenter à faire que des terrariums, mais vraiment juste allier le vert et le vert, hein, au niveau homonyme, hein, le vert et le vert, juste parce que je trouve que c'est deux univers, si je puis dire, qui se marient bien. En attendant le lancement de sa micro-entreprise, vous pouvez voir ses créations sur son compte Instagram, un petit appart dans la prairie. Il partage également volontiers ses conseils. Et Pierre a également partagé ses conseils face à la caméra de Mosaïque Cristal. Il vous explique comment créer votre propre terrarium. Regardez. On va commencer déjà à expliquer comment on débute pour faire un terrarium, si on a envie de le faire soi-même. Donc premièrement, tout simplement, il faut un contenant en verre suffisamment haut. Alors, on va mettre ce qu'on appelle de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est de la roche qu'on trouve en jardinerie, mais on peut très bien utiliser des cailloux tout simples qu'on a été ramassés. Le but après, c'est de mettre du terreau. Donc un terreau universel ou un terreau pour plantes vertes. Je mets du charbon actif qu'on trouve en jardinerie, au rayon aquarium. Ça permet justement que ça moisisse pas. Et si vous voulez quelque chose d'harmonieux, il faut déjà partir sur un élément central. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? On a du caféier. Donc par exemple, le caféier, on peut venir le poser au milieu parce que ça va prendre de la place mais au niveau de la hauteur, donc ça va faire un appel du regard. Et après, on va venir compléter tout autour avec soit du phytonia. On rajoutera un peu de gravier. On part du principe que là c'est terminé. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On arrose un peu, pas plus. Tout simplement parce que déjà dans le terreau, il y a de l'humidité et donc a fortiori de l'eau qui est déjà présente, donc il y en a suffisamment. Donc voilà, c'est mouillé. Si vous jugez que vous avez un petit peu trop mouillé, mais en tous les cas, moi c'est ce que je fais généralement, c'est je laisse au moins 24 heures sans le capuchon pour que le trop-plein par le cycle de l'eau s'en aille. Et une fois au bout de 24 heures, hop, c'est pas plus difficile que ça. L'eau qui est présente soit dans la couche de drainage, soit dans le terreau, en fonction de la chaleur ambiante, donc de la pièce, en journée ça va s'évaporer, ça va venir se coller sur les parois. Donc on va avoir un climat chaud et humide qui rappelle les plantes tropicales, donc le caféier puis le phytonia pour le coup vont être très contents. Il s'autogère tout seul, il fait sa vie. Après j'ai envie de dire, il y a juste à profiter du spectacle de sa mini forêt, de son mini jardin. Eh oui, à vous de jouer. Et on va justement dans quelques instants parler de jouets en bois. Et puis vendredi 13, pour vous, c'est l'occasion de jouer à des jeux de hasard comme le loto, ou au contraire, c'est un jour qui vous porte malheur? On en parle dans un instant. À tout de suite. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au Pays de Beach.
deuxième festival de la chanson française s'installe à Aspelshit. Rendez-vous samedi 21 septembre pour une soirée chanson française avec le groupe Crescendo et Noël Waltertum. Le mois de la mode, c'est chez Pest. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Marie-Morgane, aujourd'hui on est vendredi 13, alors pour certains ça porte chance, pour d'autres ça porte malheur. Qu'en pensent nos internautes? Est-ce qu'ils sont superstitieux? Alors il y en a très peu. À notre sondage, nos internautes sont 26% à avoir répondu qu'ils sont superstitieux. Marielle nous a écrit « Vendredi 13, cela ne change rien à ma journée. La malchance ou la chance se manifeste n'importe quel jour. » Séverine nous a répondu « J'ai accouché de mon grand un vendredi 13. Valait mieux ne pas être superstitieuse. » Alors j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mireille et Alexandre, deux internautes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et il y a Claire qui nous a écrit que pour elle, c'est vendredi 13 toute l'année. Alors je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais du coup son calendrier doit ressembler à ça. Je ne sais pas si on peut le voir à l'image, mais du coup c'est dommage parce qu'elle n'aura pas de week-end. Ouais, c'est vraiment dommage. Merci Marie-Morgane. On a aussi demandé leur avis aux passants dans le centre-ville de Sarreguemines. Voici leur réponse. Vendredi 13 approche, est-ce que vous êtes superstitieux? Non, du tout. Alors qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas superstitieux? Moi, je sais pas, je crois pas en ces choses-là. On m'a dit que le 13 me portait chance. Et vous avez eu des choses qui le prouvaient? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter? Oui, souvent j'ai eu de la chance le 13. Par exemple? Je ne vous le révélerai pas, parce que c'est secret. Tout le monde dit que vendredi 13, il faut jouer loto, Romignan et tout ça. Alors oui, deux fois on essaye. En fait, moi, le vendredi 13, c'est pas une question qui porte malheur. En fait, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas, actuellement pas du tout. Actuellement, c'est-à-dire que tu penses que plus tard dans ta vie, il y a des moments où tu diras « Oh, attention, le vendredi 13 ». Non, le vendredi 13, en fait, quand ça passe, j'y pense même pas. Est-ce que de manière générale, vous êtes superstitieuse? Ouais, un peu, mais pas sur le vendredi 13, non. En plus, j'habite un numéro 13, donc non. C'est mon chiffre fétiche, le 13, mais je ne sais pas pourquoi, je ne crois pas à tout ce qu'on dit, voilà. Et les chats noirs, les échelles, est-ce qu'il y a des choses comme ça où vous dites « Ah là, attention ». En dessous, quand il y a des travaux, là en dessous, je passe pas. On dit ça porte malheur. Maintenant, les chats noirs, j'en ai dans notre quartier à nous, ça va. Et côté superstition, est-ce que tu as d'autres choses qui te font peur des fois? Non, je suis pas du tout superstitieux. Non, pas du tout superstitieux. Donc les échelles, les chats noirs, ça c'est bon, toi ça t'inquiète pas? J'en vois tout le temps. J'en vois tout le temps, même quand il y a les travaux, les échelles, les chats noirs. À porte, je les vois tout le temps. Est-ce que tu as déjà cassé un miroir? Oui, j'ai déjà cassé un miroir. Et ça t'a porté chance ou malheur? Ça m'a rien ni porté chance ni porté malheur. Est-ce que vous arrivez à comprendre que certaines personnes le soient superstitieux? Oui, après chacun fait comme il veut et je pense si quelqu'un en croit en ça, voilà quoi. Donc, par exemple, vous voulez partir en vacances avec des amis et un de vos amis dit on va pas partir le vendredi 13 parce que ça va nous porter malheur, comment vous réagissez? Voilà, je rigole comme là quoi.
Cette semaine, notre portrait va réveiller votre âme d'enfant. À Meisenthal, Michel Muller est un retraité qui s'adonne à la fabrication de jouets en bois. Cette activité est devenue une véritable passion pour lui. Chaque année, il fabrique dans son atelier un nombre incalculable de jouets qu'il met en vente dans la boutique du Père Michel. Regardez. Je suis né dans une scierie. Mon père était charpentier. L'environnement du bois était autour de moi. En 2003, lorsque j'ai pris la retraite, mes petits-enfants avaient 4-5 ans. Et c'est là que ça a démarré. La petite fille voulait pour Noël une maison de poupée et j'ai fabriqué une maison de poupée. L'année d'après, le petit garçon voulait un avion. J'ai fabriqué le premier avion. C'est devenu une passion. Je crée surtout des pièces uniques, c'est-à-dire des pièces qui demandent de la réflexion, qui sont des jouets animés. C'est-à-dire lorsqu'on déplace le jouet, les roues animent le jouet. C'est comme ça que j'ai fabriqué des moulins à vent. Je fais des petits chariots avec un petit clown qui pédale. C'est-à-dire le jouet, lorsqu'on déplace ce jouet, il s'anime de lui-même. Et c'est ça qui rend aussi le jouet plus intéressant. Et il y a aussi plus de travail là-dessus. Ce sont des pièces où je travaille 20 à 30 heures sur une seule pièce. Il y a des produits qui sont devenus un peu des produits standards, c'est-à-dire l'avion, le camion, le tracteur, les petits chevaux sur roulette. L'autre produit, la pièce unique, la pièce animée, ça c'est un peu devenu maintenant ma raison de fabriquer des jouets. Je pars d'un plan très précis, c'est-à-dire je dessine à l'échelle voulue le camion, la charrette ou le cheval, et à partir de là, je crée les pièces. Pour tous mes jouets, j'ai un dossier technique. Mes jouets sont passés par des tests, c'est-à-dire ils doivent être normés, s'ils doivent être interdits aux enfants de moins de 3 ans ou pas, que je respecte la peinture, qui doit être une peinture spéciale, et que j'ai un cahier de charge. Et c'est comme ça que je fabrique donc mon jouet. J'usine les pièces, une à une. D'abord c'est poncé, c'est percé. L'assemblage je fais d'abord avant peinture, pour voir si ça tient la route. Et puis après vient la phase de la peinture, parce que tous mes jouets passent par la peinture. Je fais très peu de jouets en bois brut. Il y a 2 couches de peinture, c'est un travail assez fastidieux la peinture, mais ça donne de l'allure. Le bois est affectif. L'enfant, quand il a ce jouet, il ressent ça aussi. Et la naïveté de mes jouets souvent, la simplicité, crée chez l'enfant l'imaginaire. Quand les gens rentrent ici, surtout les enfants, les mamans disent souvent « on ne touche pas, on ne touche pas ». Mais moi j'interviens vite et je dis « si, les enfants ont le droit de toucher ». Pensez donc, si on leur interdit de toucher un jouet, c'est contre nature. J'aime, quand l'enfant rentre ici, j'aime assister à ce court moment où l'enfant s'émerveille. C'est très beau. J'ai une fois vendu sur un marché de Noël, il y a une petite fille de 5-6 ans qui voulait un camion. Et les parents, ils ont hésité, un camion pour une petite fille. Et au moment donné où j'ai donné ce camion dans les mains de l'enfant, ce visage, ce regard, il y avait une lumière qui jaillissait. Le bonheur de l'enfance pour avoir un jouet. Je vous propose maintenant, comme chaque vendredi, un retour sur les temps forts de l'actualité en Moselle-Est avec vos 2 chaînes de télévision locales, TV8 Moselle-Est et Mosaïque Cristal. La région Grand Est a commencé la 3e vague de distribution des ordinateurs portables aux lycéens. Les 4 lycées de l'arrondissement de Sarreguemines passent au numérique cette année. Les manuels disparaissent, place à la nouvelle technologie et aux ressources en ligne. L'ordinateur va alléger le sac, mais les professeurs craignent déjà les soucis de connexion.
À Sarreguemines, cela fait 4 ans que la librairie Confluence ressent le passage progressif au lycée 4.0. Pour la première fois, le scolaire niveau lycée ne lui apportera plus rien en termes de manuel scolaire, puisque l'ensemble des établissements du secteur est désormais passé au numérique. Si cela ne met pas en danger l'activité de la librairie, cela s'est tout de même traduit pour la première année par la non-embauche d'un employé supplémentaire en CDD pour faire face à la hausse d'activité due à la rentrée. Un restaurant flottant mis à l'eau à Sarralbe. Il a été fabriqué dans l'entreprise FB2M. Sarah Zins, directrice de Boat Home, a répondu à l'appel à projet lancé par la ville de Strasbourg. Après quelques travaux intérieurs à achever, cet établissement hors du commun va s'installer à la presqu'île Malraux. L'ouverture du restaurant Blue Flamingo est prévue pour le 28 novembre. La culture a fait le plein hier à Sarreguemines. Il y a eu une affluence record pour le premier jour de vente des abonnements pour la saison culturelle. 735 abonnements de 3, 5 ou 10 spectacles ont été vendus dans la journée à l'hôtel de ville et sur internet. Les concerts de Marc Lavoine et Maxime Le Forestier sont complets. Il ne reste que très peu de place pour 2 pièces de théâtre, La Ménagerie de Verre et Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Les spectacles de Nora Hamzaoui et Guillaume Meurice sont également très prisés. Du nouveau à Sarralbe, une école maternelle et un foyer sont en train d'être construits dans son annexe Rech. Le bâtiment voit doucement le jour à la place de l'ancien foyer de l'Albe en face de l'église. Les écoliers et les habitants devraient le découvrir après les vacances de la Toussaint. Le CERAD, qu'est-ce que c'est ? Pour faire découvrir leur structure, les professionnels de la protection de l'enfance du service éducatif, renforcés d'accompagnement à domicile, ouvraient leurs portes au public pour la première fois à Sarreguemines. L'occasion de découvrir les outils et les méthodes proposées pour résoudre les difficultés que les parents peuvent rencontrer dans l'éducation de leurs enfants. 3 hectares de maïs pour un jeu de piste insolite. La ferme du Kleinwald à Breidenbach invite petits et grands à résoudre des énigmes dans son labyrinthe de maïs. Une attraction qui attire de nombreux visiteurs. Le parcours est ouvert tous les dimanches jusqu'à Halloween. Des conditions difficiles et pourtant 200 participants pour la randonnée cycliste la Sarregueminoise. 3 parcours VTT de 20, 40 et 50 km étaient proposés et 3 sur route de 65, 85 et 105 km. Certains passaient par le Pays de Bitche et dépassaient parfois la frontière. Il ne s'agissait pas d'une compétition, seulement d'un bon moment entre passionnés et la possibilité de s'entraîner de manière différente. C'est signé. La communauté de communes de Frémin-Merlebach est désormais territoire associé du pôle métropolitain européen Sillon-Lorrain. Parmi les avantages, la plateforme numérique L'Immédiat, qui fait fonds commun avec ses partenaires. Un chantier d'1,2 million d'euros, financé en partie par l'État, qui a débuté en octobre pour s'achever au printemps. Intégré dans le nouveau programme de rénovation urbaine, la construction de ce giratoire découle avant tout d'une problématique de sécurité dans cette zone très fréquentée. Après le coupé du ruban, retour à bord des bus et direction la nouvelle salle de remise en forme, une extension du COSEC située rue du Stade. Une salle qui sera gérée par la commune et qui ouvrira ses portes courant octobre. Ainsi, toutes les classes restantes du lycée Jean Moulin passent au 4.0. Chaque élève bénéficie gratuitement d'un ordinateur dont il deviendra propriétaire à la fin de sa scolarité. L'une de ces traditions que les élèves découvrent aujourd'hui, la distribution des Schultüten, sorte de rite initiatique où les CE1 passent le flambeau au CP en leur distribuant ces fameux cornets et en leur souhaitant la bienvenue à l'école primaire. Les Schultüten contiennent des petites fournitures scolaires mais aussi quelques friandises pour rendre la chose plus ludique, ce qui n'a pas manqué d'être apprécié par les jeunes écoliers. La fête de la pomme de terre, c'est avant tout un groupe restreint mais très soudé qui est motivé pour faire vivre le quartier du Kreuzberg. Les bénévoles souhaitent maintenir et faire perdurer cette traditionnelle et presque ancestrale fête de la pomme de terre. Parapluie, vêtements et chaussures imperméables, une tenue de circonstance pour les courageux marcheurs du dimanche matin à Noosviller-Saint-Nabor. Le syndicat des arboriculteurs de la commune proposait 2 parcours de 5 et 12 km au départ du verger communal. Faisant fi du mauvais temps, les randonneurs ont emprunté les chemins boueux et bravé les averses. 2 jours de sport et de fête, c'est ce que proposait la ville de Saint-Avold durant tout le week-end dans la salle de l'Agora. Un programme riche et varié, de nombreuses animations, des démonstrations, des initiations pour découvrir plus de 30 disciplines sportives.
Après 6 ans d'action et de procédure entre la justice française et les anciens mineurs, une première décision de la Cour de cassation a fait bouger le droit national ce mercredi en faveur des mineurs, mais aussi de tous les autres salariés du pays concernant la reconnaissance du préjudice d'anxiété. Une première victoire qui rassure et encourage les militants CFDT qui voient le bout du tunnel. Que faites-vous pendant votre pause déjeuner? C'est une question qui intrigue notre joyeuse plate-bande cette semaine et vous allez le voir, on ne fait pas que manger. Je vous laisse en compagnie de Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien. Très bon week-end à tous, à lundi midi, vous n'aurez qu'à déjeuner devant la télé. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Liebe Zuschauer, wenn man schafft, muss man essen, weil man keine Kraft mehr hat, gell? Wenn der Mahl leer ist. Da kann man nichts mehr schaffen. Geht nicht. Also Sebastian, wie ist es allgemein so mit den Leuten, die schaffen? Ja, ich habe da ein paar Zahlen gefunden. Das ist so Zahlen, wo ich einfach September gefunden und dann sind die Zahlen ganz frisch. Also was machen die Leute, die schaffen während der Mittagspause? Also es ist ganz wichtig, 30% gehen da so auf Facebook, Twitter, Instagram und so. Ja, Moment, doch. 23% machen da ein Mittagsschläfchen oder machen mal nichts oder machen so Bond auf der Auer, wie der Bertrand vor ein paar Wochen gehabt hat. 21% London und machen ihre persönliche Sache. Weißt du, gehst dann die Telefonrechnung bezahlen oder machst du eine Drive, so persönliche Sache. Und essen auch nicht? Doch, aber 16% schaffen während der Pause. Das heißt, damit es ein bisschen, die schaffen wieder statt. So ein kleiner noch andere Zahl. 1975, die Mittagspause war lang 1,5 Stunden. Und jetzt, da in 2019, gibt es eine Zahl, wo man sagt, die Mittagspause dauert nur noch 38 Minuten. Da können Sie Stunden haben wir verloren. Da können Sie Stunden haben wir verloren. Bertrand, das ist immer noch so bei den Römer auch. Ja. Und die müssen pointer. Am Abend haben die Römer gegessen. Das Seenacht, das haben sie gemacht. Ja. Aber Mittag haben sie, genau, Mittags haben sie das Prandium genommen. Das heißt, das Prandium. Aperitif sozusagen. Brunch. Das heißt, am Mittag haben sie nicht viel gegessen. Ein paar Früchte, ein bisschen Stück Brot mit ein bisschen Wein eingetunkt und das war's schon. Die haben abends viel gegessen. Morgens nicht so viel, mittags nicht so, aber am Abend noch. Da was. Ja, genau. Und heute das wird doch gesagt vom Ministère de la Santé und so weiter. Man soll doch mindestens 20 Minuten wenigstens benutzen für Essen. Ja. Und nur das machen. Und sie sagen, nur das. Die 20 Minuten machst du nicht noch Facebook und noch wieder schaffen und so weiter. Martin, machen die Blondine auch Mittagspause? Ja, die machen auch Mittagspause. Also jetzt, ich erzähle da jetzt eine Geschichte. 2 Blondinen, die sind gestorben und warten. Und die vom Paradies, gell? Das sagt die eine zum Ono, wie bist du gestorben? Oh, red mich nicht, ich bin verfroren. Hat er den Finger angefangen und den Fies, oh je, das ist ja schrecklich. Ja, und du, was ist schon mit dir passiert? Ich schon Herzschlag gemacht. Oh, und die noch älter, wie schon das passiert? Oh, ich sah da. Also ich schaffe in einer Fabrik, da gehe ich immer mittags essen in der Kantine. Ja. Aber mein Mann, der schafft daheim. Und da ist der Heim, gell? Der schafft von daheim ab. Und ich schon gewiss, da hat er nicht. Dann habe ich mal meine Mittagspause nicht gemacht und sind da bei ihm gerannt. Und dann habe ich da gefunden am Tele, habe ich sie gesucht. Im Salon überall, nie gefunden. In der Küche gerannt, nie gefunden. Im Schlafzimmer gerannt, nie gefunden. Da habe ich in den Zimmern von den Kindern nie gefunden. Sind ich schnell in den Keller gegangen, nie gefunden. In der Garage gegangen, nie gefunden. Da habe ich gedacht, aber jetzt gehe ich schnell auf den Speicher. Da habe ich gerannt. Ich bin nicht oben angekommen. Vom Luther aufrechen und rennen, habe ich dann einen Herzschlag gemacht. Dann sagte ich auch noch, oh, du dumme Gans, hättest du noch mal in den Tiefkühler gelohnt. Dann wären wir nach alle 2 am Leben. Das war
jetzt kalt die Platte. Also die meisten Leute, Martin, die essen gerne mit den Kollegen. Ja, dann hast du alle im Auto, ich kenne aber mit dem Mann, wenn der Frigidaire ist. Und im Durchschnitt, Sebastian, geben die Leute nicht mehr wie 5 € aus, was wir da essen. Dann geht ja der Zahl da drauf, wenn man ins Restaurant geht, gell? Das langt vor mit Tagessuppe, gell? Ja. Da ist auch einer, der hat immer Kasskot gehabt, aber dann hat er gesagt, so, habe ich keinen Kasskot mehr, ich gehe jetzt schnell ins Restaurant, schon nur mit der Tagessuppe. Das geht schnell. Steht da die Tagessuppe, kriegt sie direkt. Hoppla, er isst nicht. Ich war immer lieb da wieder der Finger. Momsel, ich kann die Suppe da nicht essen. Gut, bringe ich auch rein. Bringt er mal auch rein. Das ist 5 Minuten nachher. Momsel, ich kann die Suppe da nicht essen. Bringt wieder auch rein. 10 Minuten später. Und er sagt, ich muss wieder schaffen gehen. Momsel, ich kann die Suppe da nicht essen. Das hat die sehr mühsam. Aber jetzt langst du, warum könnt ihr die Suppe da nicht essen? Steht schon die Pferd, wo ich springe. Ein Momsel, schon kein Löffel. Und Sebastian, jetzt haben wir das Thema für unsere nächste Sendung. Der Schuhlöffel. Das haben wir bis die nächste Woche. Bis dann. Bis dann.